Et ce soir, nous sommes un peu plus nombreux, et le Seigneur est là aussi, par son esprit. Nous avons lu le texte de l'évangile de Jean, c'est le texte du jour, qui nous parle de Jésus qui aime ses disciples à l'extrême. Étrange, non? Vous ne trouvez pas la façon dont Jésus va manifester son amour et son amour à l'extrême? On s'attendrait à ce que, après que Jean nous ait dit ça, il les aima à l'extrême, on s'attendrait à ce que Jésus parle avec eux et les réconforte, leur fasse du bien, les encourage. Et puis, ce n'est pas tellement le cas. C'est pas tellement le cas. C'est le dernier repas avec ses disciples, et pas des moindres, puisque c'est celui de la Pâque juive qui rappelle chaque année, jusqu'à aujourd'hui encore, qui rappelle des choses extraordinaires pour eux, qui rappelle bien sûr le sacrifice de l'agneau, le sang sur les linteaux des portes, qui rappelle aussi la sortie d'Égypte, qui rappelle qu'ils ont été épargnés, qui rappelle que la mer s'est ouverte devant eux. Ce sont que des événements extraordinaires qui se rappellent chaque année. Et c'est ces choses-là que Jésus s'est rappelé avec ses disciples. C'est pour cela qu'ils se sont rassemblés ce soir et qu'ils ont eu ensemble ce dernier repas. Ils vont se mettre à table et puis probablement qu'il y a des questions qui se posent. Alors les textes ne nous lisent pas tout, mais il y a des textes, les évangiles qui nous disent, et certains autres évangiles nous parlent d'autres choses. Ils se complètent un petit peu, mais bien sûr, on ne donne pas trop les détails. Mais probablement que ce soir-là, ils ont dû se dire, comme nous, lorsqu'on va se mettre à table, savoir où est-ce qu'on va s'asseoir. Qui va s'asseoir à côté de Jésus? Qui va s'asseoir en face? Qui va s'asseoir à côté de qui? Peut-être qu'il y a eu un petit flottement, peut-être. Alors, l'évangile de Jean, c'est le seul évangile qui nous raconte cet épisode du lavement des pieds, ne nous raconte pas tout. Par contre, l'évangile de Luc nous parle que ce soir-là, les disciples se sont disputés. Ce soir-là, les disciples voulaient savoir qui était le plus grand. Et on peut imaginer que ce soir-là, peut-être, ils se sont dit, mais pourquoi c'est Jean qui est à côté de Jésus? Et pourquoi pas moi? Et peut-être qu'il y avait cette atmosphère ce soir-là qui a conduit Jésus à manifester son amour extrême d'une façon très singulière. Quel message recevoir de ce geste de Jésus? On parle beaucoup aujourd'hui de changement, de désir de changement. Dans beaucoup de domaines, on emploie ce mot qui est très à la mode aujourd'hui, le mot disruptif. Voilà, il faut un changement. On parle de déconstruire pour pouvoir reconstruire mieux. À condition, bien sûr, de ne pas confondre déconstruire et puis détruire. Ce n'est pas la même chose. À condition, bien sûr, aussi de bien discerner ce qu'il y a à changer. C'est bien beau, le changement. Mais le changement de quoi? Pourquoi? Le changement peut être parfois nécessaire, utile, car il est vrai que certaines choses changent dans notre monde. Et il est important que l'on en tienne compte, et l'Église n'échappe pas à cela. C'est normal. L'Église n'est pas du monde, mais elle est dans le monde. Donc automatiquement, elle est impactée. Et là, bien sûr, quand on parle de changement dans l'Église, chacun a son imaginaire, sa compréhension, son interprétation, ce qui, de tout temps, a suscité parfois des réformes heureuses, lorsque les questions étaient des questions de fond, et parfois des changements un peu moins heureux, des
des divisions, des conflits, des disputes, comme ce soir-là avec les disciples. En quoi Jésus veut nous parler ce soir? Il semble que Jésus a bien observé la nature humaine, le comportement de ses disciples, et certainement qu'il a vu ce soir-là certaines choses qui l'ont touché. Et alors il va leur proposer un grand changement. Je pense que plus disruptif que Jésus, tu ne peux pas faire. Un grand changement. Et comme c'est quelque chose de très important pour Jésus, Jésus ne va pas se contenter de le dire, mais Jésus quelque part, va mimer ce qu'il a envie de dire. Et par son geste, il va inaugurer un changement radical dans la vie de ses disciples. Quel est ce changement? Que faut-il changer en nous? Que faut-il changer au milieu de nous? Quel est le changement que le Seigneur nous indique en ce soir du Jeudi Saint? Jésus se lève de table et il fait ce qu'aucun des disciples n'avait probablement pas voulu faire. On peut l'imaginer, sans trop, on va dire, spéculer sur le texte, probablement que les uns et les autres ont dit c'est à toi laver les pieds de tout le monde. Non, c'est pas à toi, c'est à toi. Et puis c'est Jésus qui se lève et qui va faire ce que normalement le serviteur fait. Qui va faire ce que normalement un des disciples aurait dû faire, selon la tradition. Et Jésus, il accomplit la tradition ici, mais alors d'une façon totalement révolutionnaire. Au point que lorsqu'il s'approche de Pierre, Pierre il ne peut pas l'accepter, ça c'est pas possible. Jésus, te mettre devant moi, toi tu vas me laver les pieds. Non, c'est pas possible. Tellement il est choqué, tellement il est secoué par ce qui vient de se passer. Le Seigneur se met au niveau de ses disciples. Et là, il instaure un changement profond au milieu d'eux. Il se met, lui, le Seigneur, au niveau de ses disciples, à la place du serviteur. Et il fait ce qu'un autre aurait dû faire. Il lave les pieds de ses disciples, les uns après les autres, même celui de Judas, alors que le texte nous dit qu'il savait déjà ce qu'allait faire Judas. Et c'est là que Jésus, il me semble, nous montre ce qu'est le chemin de la véritable humilité, il me semble. L'humilité le Seigneur nous l'indique dans ce geste, l'humilité qui n'est pas de s'écraser devant les autres. Jésus ne s'écrase pas devant ses disciples. Cette humilité ne consiste pas à s'écraser, mais de dire à l'autre, je suis comme toi. Nous sommes égaux. Nous sommes très différents les uns des autres, très différents en dons, en capacités, en moyens, nous sommes très différents les uns des autres, mais nous sommes égaux en valeur. Vous avez tous la même valeur pour Dieu. Et c'est à l'issue de ce geste que Jésus n'hésite pas à questionner ses disciples. Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Comprenez-vous le sens de ce que j'ai fait pour vous, de ce lavement des pieds? Il les aima à l'extrême. Comment vivre ce que Jésus enseigne ici le soir de son dernier repas avec ses disciples? Il me semble que seul l'amour peut nous amener à cela, l'amour les uns pour les autres.
C'est le manque d'amour qui nous prive de cette grâce de renouveau, de changement bien souvent. Parce que c'est son amour qui a poussé Jésus à faire ce geste. Et dans cet amour, il a voulu leur communiquer un secret, le secret de la véritable grandeur. C'est comme s'il leur disait, mes amis, arrêtez de vous comporter comme des enfants. Et il n'est pas étonnant que Jésus ait régulièrement réitéré ce commandement, qu'il ait même essentialisé ce commandement, au point que parfois on se dise, ça suffit, aimez-vous les uns les autres. Et pourtant, Jésus n'a pas dit à ses disciples, il n'a pas dit seulement « je suis comme vous ». Il n'a pas hésité à leur dire « je suis le Maître, je suis le Seigneur, et pourtant, je viens vers vous ». Il me semble qu'il y a là toute une richesse pour l'Église, un secret pour la vie communautaire. Il me semble que si Jésus a insisté tellement là-dessus, c'est parce qu'il a très bien vu le comportement de ses disciples. C'est parce qu'il savait très bien comment ça allait se passer, parce qu'il savait très bien que son œuvre à la croix n'allait pas s'arrêter là. Son œuvre à la croix allait donner naissance à l'Église. Et son œuvre à la croix allait donner naissance à un rassemblement de gens complètement différents les uns des autres, et qu'ils allaient devoir vivre ensemble. Et alors il leur donne le secret. L'humilité. Ne pas s'écraser devant l'autre, mais considérer que l'autre est comme moi. Différent, en moyens, en capacité, mais égaux en valeur, ce qui n'est pas la même chose. Ce geste, bien sûr, de Jésus nous parle également de la purification de nos péchés. Et Jésus le dit à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Jésus sait qu'ils sont purs, mais il ne le dit pas tous, parce qu'il connaît Judas. Ce qui veut dire que pour lui, seuls ceux qui ont cru en lui et qui croiront en lui seront purs. Et les disciples le comprendront encore davantage après la résurrection et après la Pentecôte. Ils comprendront davantage l'importance de ce que Jésus a fait ce soir-là. Au point que très vite est rentré dans la pratique de l'Église, la pratique de la scène, la nouvelle Pâque. Pourquoi les disciples se sont mis spontanément à partager ce pain et cette coupe dans leur repas? Parce qu'ils avaient bien compris ce qui était essentiel dans leur communion fraternelle, de se considérer les uns et les autres comme le Seigneur les a considérés. Ils ont vite compris que le sang de Jésus épargnait de la mort, et eux le savaient très bien, par leur histoire, bien sûr. Et en prenant la scène, ils ont compris que c'était une nouvelle Pâque, un nouveau salut, qu'ils étaient désormais remplis d'espérance. Alors que ce soir, en prenant la scène, nous puissions avoir, nous aussi, les cœurs remplis de reconnaissance et d'adoration. Que nous puissions réellement comprendre, réaliser aussi le message que le Seigneur a voulu faire passer ce soir-là, en lavant les pieds de ses disciples.
que Dieu nous accorde la grâce de le vivre. Parce que Jésus conclut, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que le Seigneur nous aide réellement à pratiquer cette communion fraternelle qu'il a instaurée ce soir-là avec ses disciples. Avez-vous compris ce que j'ai fait pour vous? Heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen.